Vous vous cachez derrière la famille, vous vous cachez derrière, soi-disant, ces règles en tant qu'aîné. Tu dois prendre la tête de la famille ou t'es l'homme responsable de la famille, t'es la femme responsable de la famille. Mais ça ne va pas. En fait, vous restez là-dessus histoire de sucer le sang de vos enfants jusqu'à l'os. Et j'ai l'impression que vous n'allez jamais arrêter. Après, franchement, fâchez-vous comme vous voulez. Voilà. En fait, ça, je l'ai sur le cœur. C'est à chaud, je vais vous le lâcher. Alors, il y a près de un an de cela, j'ai écouté une histoire d'une dame qui était en Europe, là. Et en fait, je crois que c'était elle, l'aînée de la famille. Bon, alors, exception, si on peut dire ça, ou bonus. Parfois, c'est même pas que sur l'aîné de la famille, hein. Celui qui est en dehors du pays ou qui a un peu de potentiel, on l'exploite jusqu'à... Bon, on revient à nos moutons. Et en fait, cette jeune femme, elle était mariée avec un Européen et sa vie allait plutôt mieux que la vie de sa famille, sa mère, son frère, sa sœur qui étaient au pays. Et du coup, en fait, cette dame s'est trouvée entraînée dans quelque chose, bon, qu'elle a fini par accepter aussi, parce qu'elle avait besoin d'argent et parce qu'au pays, on était en train de la presser. Quand vous pressez les enfants, vos enfants comme ça, alors que vous ne savez même pas ce qu'ils font comme travail, etc., déjà, au pays, vous fermiez les yeux quand ils rentraient avec des choses. Mais bon, bref. Et du coup, cette dame, elle s'est trouvée dans une situation avec son partenaire où cet homme l'emmenait voir d'autres hommes en fait, européens comme lui. Et en fait, elle faisait des choses avec eux et même parfois avec un chien ou avec des animaux. Et au bout d'un moment, elle a fini par attraper la maladie à 4 lettres, SIDA. Et en fait, elle était mal en point. Et au bout d'un moment, quand on l'a appelée pour lui demander de l'argent encore, elle expliquait à quel point elle n'allait pas bien. Qu'est-ce que ils ont fait, pardon. Ils se sont retirés. Parce que, ton problème, c'est ton problème, en fait. Mais ton argent, c'est notre argent. On doit te sucer jusqu'à la fin. Au final, elle s'est retrouvée toute seule dans son coin malade. Quand en fait, elle expliquait tous les sacrifices qu'elle a eu à faire pour eux. En fait, tout ce qu'on lui a dit, c'est qu'en fait, on n'avait pas envoyé faire la PUTE et tout. Mais cet argent, vous étiez en train... Hey, j'ai trop d'émotions. On va redescendre. Vous étiez en train de manger cet argent. Vous étiez en train de construire bien comme il faut avec cet argent. Et du coup, elle vous dit qu'il ne faut pas se sacrifier pour la famille. Vous n'avez pas à être le héros ou l'héroïne de votre famille. Et comme je le dis tout le temps, il y en a qui ne seront pas d'accord, vos parents sont responsables de vous. Ok? C'est pas le contraire. T'es venu au monde parce que eux, ils sont partis faire leur truc. Tu n'étais pas au courant. Donc, ils te doivent tout et toi, tu ne leur dois rien. Bien sûr, on parle de piété filiale. Si tu as les moyens, tu dois soutenir tes parents. Il faut qu'ils s'habillent bien. Il faut que leur maison soit bien tenue, etc. Ça, c'est, vas-y, basique. Pas de souci si tu peux. Mais tu ne dois rien à personne parce que tu n'as pas demandé à venir au monde. Donc, arrête-moi ce truc que oui, je suis l'aîné de la famille. Je porte tout sur mon dos. Je suis l'homme de la maison. T'as un enfant, en fait. Qu'est-ce que tu racontes?